Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle présentation d'un livre ésotérique. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir le livre Devenir sorcier, devenir sorcière. Alors, avant de pouvoir vous montrer directement le contenu à travers la caméra rapprochée, j'aimerais remercier les éditions Bussière pour m'avoir envoyé ce livre pour pouvoir vous le présenter en vidéo, pour pouvoir aussi découvrir son contenu. Donc, voilà, c'est sorti aux éditions Bussière et je les remercie. Et comme d'habitude, je vous propose une vision plus rapprochée pour vous montrer un peu le contenu du livre, à quoi ça ressemble à l'intérieur de ce livre, vous présenter un peu aussi les caractéristiques. Ensuite, je vous ferai une brève petite lecture du livre et enfin, je vous donnerai mon avis à ce sujet. Alors, devenir sorcier, devenir sorcière. Donc, sorti aux éditions Bussière par l'auteur Panthée, c'est son nom, en tout cas son pseudonyme. Alors, à noter quand même que Panthée est bien un homme, ou en tout cas une personne qui, peut-être non binaire également, toi, mais qui utilise le masculin. On voit ici une description de cette personne. Donc, je note quand même que c'est un homme parce que c'est vrai que dans tout ce qui est sorcellerie, justement, tout ce qui est sorcière, en général, on a plus affaire à des femmes. Et là, bah, j'ai été quand même agréablement surpris de voir un homme, donc c'est tant mieux, hein, j'ai envie de dire, de partager en tout cas un savoir de sorcier ou de sorcière, de sorcellerie, en tout cas avec une personne au masculin. Donc voilà, on voit que c'est une personne donc, énergéticien, hypnothérapeute et tarologue, initié plusieurs traditions occultes comme la Wicca. Il a décidé de partager ses connaissances et ses expressions de l'occulte pour le bien de l'évolution du plus grand nombre. Donc c'est sorti, vous voyez, donc à 18 €, c'est sorti aux éditions Buissière, comme je vous ai dit, en mai 2021, donc c'est quand même tout récent hein, comme livre, 256 pages, et je vais vous montrer donc à quoi elle ressemble depuis l'intérieur. Donc, je vais vous montrer donc hop, déjà la table des matières comme d'habitude. Donc on a une première partie ici qui nous parle de ton entraînement. Donc on voit les différents, là vous voyez c'est tourné en sous forme de questions, donc c'est plutôt intéressant, ça permet d'avoir vraiment une étude chapitre par chapitre en répondant à des principales questions. Le matériel hein, qu'on peut avoir, donc on revient sur les principaux outils utilisés donc, dans tout ce qui est dans la sorcellerie, hein, le witchcraft. Hein. Et nous avons les rituels essentiels à la fin. Voilà comment ça fonctionne. Les origines païennes des fêtes catholiques, les différentes fêtes. Et enfin, les rituels de sabbat à faire, qui correspondent bien sûr aux représentations des fêtes païennes. Donc vous voyez, c'est quand même assez complet, hein, quand même sur la base. Au niveau du livre, alors ouais, vous voyez que c'est quand même écrit assez grand. Donc c'est bien, si vous, avez, si vous avez des lunettes, c'est plutôt agréable hein, d'avoir quand même un livre qui est quand même assez grand aussi en taille. Et puis on voit qu'au niveau de l'écriture, c'est aussi assez grand. Alors l'introduction nous présente un peu ce que l'auteur souhaite, qu'est-ce qu'il exprime par l'idée de sorcier, comment ça fonctionne, etc. Et comme il dit, là vous pouvez le voir, pour cela il vous faut un maître. Et si tel est votre volonté, je peux être l'espace de ces quelques pages votre maître. Alors après ça c'est quelque chose qui apparaît a priori en sorcellerie, c'est qu'on a besoin d'un maître et d'un élève, et quand on apprend la sorcellerie, on a besoin d'un maître. Et en tout cas lui il se propose d'être notre maître à travers le livre pour apprendre. Donc c'est un livre d'apprentissage pour devenir un sorcier et sorcière, hein, c'est le but de ce livre. Et durant tout le livre, il va nous tutoyer. C'est quelque chose qui, moi, me dérange absolument pas parce que je suis plutôt tendance à tutoyer les gens également. Maintenant, c'est à noter qui le tutoie, ça peut peut-être bloquer certaines personnes. Donc voilà, après, voilà, comment on retrouve, donc au niveau de l'écriture, je vais faire attention avec mon micro parce qu'il est pas loin, je voudrais pas taper dedans. Au niveau de l'écriture, donc on a, voilà, comment descendre un alpha, donc ça c'est le premier, la première idée, c'est comment rentrer dans une phase de méditation d'une transe entre guillemets quoi. Donc là il nous donne quelques indices hein, comment faire, comment s'auto-hypnotiser, on a une petite image pour nous travailler, comment apprendre à visualiser. Donc vous voyez qu'au niveau de l'écriture on a quand même à chaque fois des petits paragraphes, c'est quand même ça permet d'avoir quand même une cadence, une petite écriture. Alors là on a un texte, vous voyez, une petite formule magique qui est écrite dans une langue que je ne connais pas. Qu'est-ce qu'un journal magique? Quel rôle ont les phases de la lune? Donc voilà, on a quand même un livre qui nous explique vraiment les bases de ce qu'est la sorcellerie pour ceux qui ne connaissent pas et comment bien les travailler. C'est un livre qui est assez pointu, j'allais dire, dans le sens où assez dirigé sur ces idées-là. Alors comment s'entraîne-t-on à la voyance? Vous voyez que bah, dans la sorcellerie, on comprend la divination et la voyance en général à l'intérieur. Mais tout voyant n'est pas forcément sorcier. Hein. Donc ici, il nous parle des tarots, des boules de cristal, des différents supports. Il nous parle par exemple aussi des rituels qui sont parfois un peu étranges. Hein. Par exemple, vous voyez, assieds-toi sur le sol nu de préférence, ou habillé, de manière à ne avoir trop chaud ni trop froid, ne pas avoir la taille de la poitrine compressée et de respirer calmement, profondément.
Orienté vers l'or ou l'est, les jambes croisées, les genoux effleurant à peine le sol, le tout étant de base que tout corps constitue un triangle. Vous voyez qu'il y a parfois des mises en scène, ma foi, un peu étranges, quand même, je vais dire, sans forcément dire que c'est mauvais ou pas, hein, je donne pas mon avis, mais c'est vrai que, bon, je vous avoue que moi, je ne me suis pas forcément mis nu pour faire mes premiers tirages de voyance, mais bon, pourquoi pas. Où sont mes points chakras? Donc, on revient vraiment sur différents aspects voilà, encore une fois, de l'ésotérisme en général, hein, comment influencer les gens qui m'entourent. Bref, j'avance un petit peu pour vous montrer un peu plus la suite. Donc là, voilà, on en revient sur les différents éléments. Le matériel, alors ça c'est plutôt intéressant parce que ça nous rappelle à quoi sert le différent matériel. Alors vous voyez que par exemple, l'hôtel il nous dit vaut mieux avoir une taille idéale environ 70 sur 100, 75 sur centimètres de hauteur. Et de manière générale, l'auteur, de toute façon, nous donne un peu qu'on a besoin, mais c'est vrai que, alors c'est peut-être parce que moi je ne suis pas habitué à ce genre de choses, ou je suis pas en accord forcément avec ça, mais c'est vrai que moi par exemple, quand on me dit bah l'hôtel il doit faire cette taille-là et cette taille-là, moi ça, je me dis bah pourquoi il serait pas plus grand, pourquoi il serait pas plus petit? Alors il n'empêche pas, il dit que c'est dans l'idéal, hein, mais bon, vous voyez que là par exemple, si là, au niveau des pages, c'est parfois pas toujours très bien rempli non plus, hein. On voit ici ouais, une gong, une cloche, un tambourin qui faisait, de fondre donc un instrument à percussion de ce type, et puis voilà, on a une page un peu perdue. La tamé, bien sûr, évidemment, l'occultum, donc voilà, il nous explique à quoi ça sert, comment ça fonctionne, la disposition de l'hôtel. Alors, pareil, encore une fois, de toute façon, je vais revenir sur la vie à la fin sur tout ça, parce qu'il y a quand même des points importants à noter. Comment fait-on le signe de l'étoile? Donc, bref, à ce niveau-là, le livre est quand même assez complet sur, vachement sur les différents éléments de sorcellerie. On revient sur les différentes idées et sur les différents outils à avoir. Là où j'ai trouvé la partie intéressante, c'est effectivement ici la partie des différentes fêtes et qui est un peu qui rappelle vers l'histoire. Donc merci, parce que moi qui suis historien, j'aime bien toujours avoir un peu oui, un retour aux sources et puis voir d'où ça vient, comment ça a été transformé par justement l'Église catholique qui a repris les grandes fêtes païennes, qui les a surposées, et donc faire un parallèle à travers ça. Je trouve ça vraiment assez intéressant, même si, bon, on peut, enfin, moi je peux toujours reprocher ce fait qu'il manque un peu de sources, hein, un peu de détails, parce que quand on donne des informations, moi j'aime bien, surtout quand on donne des informations comme ça qui font lieu de place à l'histoire, j'aimerais avoir parfois des citations, des sources. Ce n'est pas forcément le cas ici. Hop, donc je vous montre un peu, voilà, vous voyez un peu au niveau du contenu, hein, il y a pas beaucoup forcément d'illustrations et c'est surtout beaucoup de texte en avant-propos. On a quand même voilà, des tableaux, des choses comme ça qui permettent de nous aider. Ici, donc on arrive à la partie rituelle qu'on doit faire au bout d'un an, hein. Attention, il ne faut pas le faire tout de suite, hein. On a besoin quand même de bien s'entraîner et se développer pour développer sa magie avant de pouvoir travailler. Et puis à la fin, vous voyez, on a un au revoir. Pas de bibliographie, c'est vraiment. Alors, ça a été écrit comme ça hein, par l'auteur, a priori. Peut-être qu'il a des sources, mais qu'il ne les cite pas. Mais voilà, en tout cas, pour le livre Devenir sorcier, devenir sorcière. Alors, avant maintenant de passer à donner mon avis, je vais vous lire un bref passage du livre, donc à la page numéro 11, donc comment descendre en alpha. Je vais vous donner un peu le style d'écriture, je vais vous lire quelques petits paragraphes. Comment descendre en alpha? Travailler efficacement en sorcellerie demande d'être dans un état modifié de conscience. Les ondes du cerveau requises pour cela sont les ondes alpha. Les ondes alpha sont celles émises quand nous sommes dans un état entre la veille et le sommeil. Je précise bien ici un état modifié de conscience, pas un état altéré de conscience. Certains groupes, certains chamans ont recours aux drogues pour atteindre l'autre rive. Une telle pratique est prohibée car l'usage des drogues altère ta conscience. Tu ne contrôles rien alors que ta conscience, ton voyage, tout doit être soumis à ta volonté. Or, dans un tel état, tu ne serais que le jouet de tes fantasmes, de tes folies et de tes craintes. Voilà un peu, oui, je vous ai dit un bref passage, le style d'écriture, comme vous pouvez voir, donc l'auteur nous tutoie et nous parle vraiment comme si on était son élève. J'aime bien ce côté rapproché, hein. Je vous avoue que c'est pas quelque chose qui me déplaît. J'ai beaucoup aimé ce côté justement où c'est comme si la personne était en face de nous, il nous discute avec nous, il nous partageait un peu son savoir, etc. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense réellement du livre? Alors, avant de vraiment de rentrer, vous allez dire, mais Dylan, donne-nous ton avis à la fin, tu es toujours en train de fuir, c'est pas ça. C'est juste que moi, je ne suis pas un sorcier dans le sens, on va dire, premier du terme. C'est-à-dire que, à l'image des sorcières qui font du witchcraft, de la sorcellerie, qui est pas forcément, enfin, qui peut se rapprocher un peu de la Wicca, des choses comme ça, moi, c'est pas ma came. Voilà, je vais juste vous dire, c'est pas ma came, c'est pas dans mes énergies, c'est pas dans ma magie, je ne suis pas connecté à ce genre de choses. Ça veut pas dire que je critique, que je dis que c'est mauvais ou que c'est quelque chose à prohiber, c'est pas ça du tout, mais ça me correspond pas dans mon travail, dans ma recherche.
J'ai pris ce livre parce que j'étais assez curieux, et puis surtout, je vous avoue que j'étais un peu curieux en savoir toujours un peu plus de sujets. Comme je vous ai présenté la dernière fois le livre sur le vaudou, ça veut pas dire que je suis intéressé par le vaudou, mais j'étais curieux. Et je voulais apprendre aussi à travers ça un peu les différents rituels, enfin en tout cas, voir un petit peu le fonctionnement, etc. De l'étape de la formation pour devenir sorcier, sorcière, qu'est-ce qu'il faut faire, et puis revenir sur quelques bases. Le truc, c'est que le livre parle beaucoup de choses, beaucoup de façons de faire. Et j'avoue que j'aurais bien aimé avoir un avis d'une personne qui est elle-même sorcière, qui elle-même travaille enfin, qui pratique elle-même, on va dire, des rituels, qui suit différents sabbats, pour avoir un peu plus son avis sur justement la pratique et sur comment l'auteur donne son point de vue, etc. Et qu'est-ce que mes amis ou mes proches qui sont dans ce domaine-là en pensent. Parce que là, ça aurait pu donner un avis un peu plus complet, ça je vous l'accorde, en tout cas au niveau de la manière de faire. Parce que c'est vrai que l'auteur, dans son fonctionnement, certes nous forme sur les différentes étapes, mais dans la façon dont c'est fait, c'est quand même assez ordonné. Alors vous me direz, un maître à un élève donne un peu des ordres, entre guillemets, ça fait partie un peu aussi de l'étape de formation, mais c'est vrai que je ne suis pas toujours convaincu de la manière de faire. Maintenant, encore une fois, peut-être, encore une fois, en sorcellerie, c'est important. Faut pas oublier qu'on joue quand même avec des forces et de la magie qu'il faut effectivement être vigilant. Hein. Faut pas faire tout et n'importe quoi avec. L'auteur le précise bien. Mais c'est vrai que à plusieurs reprises, je me suis dit, mais pourquoi en fait faire ça? En fait, on n'a pas le pourquoi. J'ai toujours un peu cette sensation de dire, il faut faire ça parce qu'il faut le faire, quoi. Et je suis pas de cette école-là. Moi, j'ai besoin de savoir du comment, du pourquoi, comment ça fonctionne, etc. Même si je suis dans le monde ésotérique et je sais très bien qu'on comprendra pas tout dans ce monde-là, moi j'aime bien quand même avoir un minimum d'explications. Vous le disiez tout à l'heure, par exemple, au niveau des qui manquait des sources et du savoir. Par exemple, je vous ai montré même dans le livre tout au début, il y a voilà, il y a je retombe sur la page, il y a un texte qui se lit à la française, mais qui n'est pas en français, hein, qui est un texte, je ne sais pas si la personne le dit, je regarde, mais je ne crois pas qu'elle le précise. Voilà, on doit porter une tenue. Je suis en train de relire vite fait, mais je crois pas que voilà. On a le texte, on va pénétrer chaque mot, et puis voilà. On doit lire un texte à la française, mais qui n'est pas en français. On n'a pas de traduction. Voilà. Donc après, vous direz, bon, c'est peut-être pas grave pour certains, mais bon, moi, quand je lis un texte, moi, j'aime bien en savoir ce que je dis, en fait, parce que quelles sont les paroles. Même si je comprends bien qu'il faut que je lise le texte, on va dire, dans cette langue-là, c'est quoi cette langue? C'est quoi ce texte? Quels sont l'impact des mots, etc., quoi. Là, on l'a pas. Et pourtant, c'est a priori notre première étape. C'est le premier. Enfin, ça fait partie des premières choses à réaliser. Tout comme je vous ai montré tout à l'heure qu'il y avait aussi ce rituel où on devait, pour avant, pour développer ce côté de la voyance, pour développer ses capacités, il faut suivre un protocole, il faut se mettre nu, etc., etc. Je suis pas contre ce genre de protocole, etc. Bien sûr qu'il y a toute une sens symbolique, il y a toute une formation à faire. Et ça, je suis d'accord sur l'idée. Mais encore une fois, on arrive comme ça et l'auteur nous dit, pour développer son nom de voyance, de préférence, mettez-vous comme ça, faites ci, faites ça. Et moi, ce côté-là, je suis pas fan en fait. Donc, encore une fois, je dis pas ce qu'il dit c'est faux ou quoi, parce que je ne peux pas mettre d'avis là-dessus, je ne suis pas moi dans ce domaine-là. Mais c'est vrai que moi, je suis là, mais pourquoi? Même qu'au niveau des outils, je vous ai montré au niveau de l'hôtel, il faut avoir ça, il faut avoir ci, il faut avoir ça. Sans forcément avoir plus d'explications. À quoi sert par exemple, le gong? Je dis, il disait juste, il faut avoir un élément de percussion dans ses outils. Pourquoi? Pour quelle utilisation? Alors certes, peut-être dans les rituels par la suite, rituels qui n'y en a pas beaucoup non plus, parce que les rituels qui donnent sont à la fin sont uniquement ceux pour les différents sabbats qu'on doit réaliser, qui, bon, pour moi, est sans doute un exemple, parce que de toute façon, pour moi, l'ésotérique et la magie, c'est quand même une discipline qui est avant tout assez subjective, c'est avant tout pour soi. Je pense pas qu'il y a forcément, on va dire, des grandes règles, enfin, il y a on va dire des règles d'or, entre guillemets, de principes de bienveillance, etc., évidemment, mais je veux dire, après, chacun peut trouver, peut faire un peu, entre guillemets, à sa sauce. Après, encore une fois, dans le Wicca ou dans le witchcraft, comme on dit, je ne suis pas, encore une fois, un expert, donc je ne me permettrai pas forcément de mettre non plus, de mettre en danger certaines personnes par rapport à ça. Suivez la voie qui vous paraît importante et celle qui paraît le plus juste. Mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément beaucoup non plus de rituels. Après, le livre explique bien que c'est une initiation, c'est une introduction, et que de toute façon, quand bien même ce livre-là, au bout d'un an, on doit encore l'avoir en main parce qu'on doit pratiquer les rituels seulement au bout d'un an. Donc vous voyez, il y a toute une étape d'initiation quand même, de reproduction, de suivi, etc.
Après, l'auteur explique bien qu'il y a quand même, faut faire attention, il y a quand même du danger, il faut suivre quand même certaines règles, etc. Ça, c'est très bien, sans dire qu'il est non plus fermé d'esprit, je ne me permettrai pas de dire ça, parce qu'il y a quand même dans sa façon de dire, il y a quand même des choses où il exprime quand même l'idée en disant c'est mieux de faire ainsi, des choses comme ça. Mais ça reste quand même dans une formule qui, moi, ne m'a pas collé, on va dire. Ça ne m'a pas, j'ai pas eu une vibration, une fluidité en me disant, oh, punaise, j'ai envie de devenir sorcier ou sorcière. Après, encore une fois, c'est pas de mes énergies qui sont comme ça. Et dans la façon de faire de l'auteur, moi, ça n'est pas été quelque chose qui m'a beaucoup plu sur cet aspect-là. Alors que pourtant, j'aimais bien ce côté un peu initiatique qui était exprimé justement à travers le tutoiement, à travers voilà, je vais t'expliquer, etc. au début du livre. Mais plus j'avançais, plus j'étais un peu en mode ça me parle pas et ça me plaît pas tellement quoi. Maintenant, ça veut pas dire que le livre est mauvais. C'est pas non, je vais pas dire ça. Ce que l'auteur a fait était quand même une belle petite introduction, ça je vais pas vous mentir, c'est quand même quelque chose qui est intéressant si on veut s'intéresser, si on veut apprendre un peu plus. Maintenant, c'est sûr que pour moi qui avait un esprit plus de curiosité pour apprendre, pour comprendre, bah au final, j'ai pas eu vraiment satisfaction parce que ce livre ne m'a pas justifié les choses, mais était plus un livre guide en fait pour apprendre et le devenir, plus qu'un livre d'explication. Ce n'est pas grave, hein, ça fait partie. De toute façon, le livre ne ment pas à ce niveau-là non plus, hein. Je dis bien ici que c'est pour apprendre à devenir sorcier et sorcière, c'est marqué dessus. Mais c'est vrai que du coup, bah, j'ai pas trouvé forcément ce que j'aurais voulu dans ce livre-là. Maintenant, encore une fois, l'écriture est quand même assez agréable à lire. L'auteur a quand même des grandes connaissances, on le sent. Mais il manque un petit quelque chose pour moi en fait dans ce livre pour dire de vraiment être juste en fait dans le mot, dans la façon de faire, etc. Mais ça reste quand même un bel ouvrage. Donc bravo à Panté quand même de pouvoir avoir écrit un livre, parce qu'écrire un livre, ça mine de rien, il faut quand même le faire, hein, c'est pas forcément toujours évident. Et d'avoir quand même proposé un livre qui est quand même aussi complet pour devenir ou devenir sorcière. Voilà. Donc un livre intéressant. Si vous êtes intéressé par la witchcraft, etc., la sorcellerie, Wicca un petit peu sur ces aspects-là, bah écoutez, ça peut être un bon livre à avoir en plus. Maintenant, si vous n'êtes pas intéressé dans tout ça, bah écoutez, vous pouvez passer à côté, ce n'est pas bien grave. Voilà. Donc pareil, si ce livre vous intéresse, je vous mettrai un lien Amazon pour que vous puissiez le commander, sachant que ce lien est affilié, donc c'est-à-dire que vous nous soutenez également dans cette démarche, donc je vous remercie. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si vous avez un avis également, n'hésitez pas à le partager en commentaire, hein. Moi je suis ouvert à la discussion, aux échanges. N'hésitez pas également à être abonné à ma chaîne pour suivre tout le contenu futur de mes vidéos, de nouvelles présentations. Je remercie encore une fois les éditions Bussière pour m'avoir envoyé ce livre pour la présentation. Et je vous remercie d'avoir visualisé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très vite, une excellente semaine à vous et à bientôt.